Bonjour à tous et bienvenue pour Money Monster en 180 secondes. 180 secondes, c'est le temps qu'il vous faudra pour perdre vos économies si vous les placez en bourse. C'est en tout cas ce que le film nous explique. Sorti le 12 mai 2016 et réalisé par Jodie Foster, Money Monster nous raconte l'histoire de Lee Gates, un gourou d'une émission de finance, qui est pris en otage par un spectateur qui l'a conduit à la banqueroute. C'est un bon film qui, comme toutes les réalisations de Jodie Foster, est traité avec intelligence. Ça prend certains partis pris inattendus, mais malgré ça, ça reste un peu trop conventionnel dans son récit pour moi. Déjà, il faut savoir que c'est pas un film sur la finance à proprement parler comme la bande-annonce pouvait le vendre, mais c'est plus un film sur le consumérisme, sur la célébrité, sur l'argent, sur cette société de consommation en fait. C'est de vouloir toujours plus. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que tous les persos vivent dans cette optique-là, parce qu'ils vivent tous dans la même société. Donc même le preneur d'otage, il a des défauts par rapport à ça. George Clooney, donc du coup qui joue le présentateur, a aussi des défauts par rapport à ça. Tous ces personnages fonctionnent sur ce schéma et du coup c'est plutôt intelligent. Plutôt que d'avoir fait un héros qui sort de la société, tout le monde évolue dans cette société décadente. C'est très bien réalisé et très bien monté. On a des plans de cadre dans le cadre, parce qu'on filme une émission de télé, donc l'émission de télé a un cadre, puis il y a le cadre cinématographique. Enfin, c'est assez intelligent et c'est vraiment bien foutu. C'est très méta-cinématographique si j'ai envie d'enculer les mouches. Il y a un bon rythme, c'est un bon huis clos. On arrive tout le temps à relancer l'action et du coup on se fait plaisir durant les 1h40. Et globalement c'est très bien joué aussi. On a un trio qui marche, on a des persos convaincants, des persos secondaires qui sont cool aussi, comme le cadreur, et Clooney arrive à être tout en nuances. À pas être un héros, mais vraiment à être un présentateur couillon, un peu nulos, et du coup auquel on s'attache d'autant plus. Il y a en plus, je trouve, des fulgurances scénaristiques et de mise en scène sur deux grosses scènes très inattendues. On a une scène avec Clooney qui exprime ce que vaut une vie par rapport à l'argent, ce qu'on avait pu expérimenter déjà dans La liste de Schindler, qui était l'une des plus belles scènes du cinéma. Et on a aussi une scène sur, voilà, dans tous les preneurs d'otages, on appelle un membre de la famille pour le raisonner, et là c'est le cas, sauf que le membre de la famille va pas exactement le raisonner, et du coup c'est très intelligent. Je vous spoil pas plus, vous verrez lorsque vous verrez le film. Malgré tout, je trouve qu'on a une fin attendue et c'est assez décevant de voir comment les choses se règlent, dans le sens où le film fait un parti pris de, malgré tout, personnifier le mal en une personne, en un milliardaire méchant, alors que tout le film nous explique que c'est la société qui est décadente. Mais il prend quand même le parti pris de finir sur un méchant personnifié et ça, je trouve ça un peu dommage. On a un plan final d'un cynisme implacable et efficace, mais j'aurais aimé que le film s'attarde un petit peu plus sur ce qu'aurait pu faire une révolution financière là-dessus, sur un mec qui prend en otage pour vraiment changer le statu quo. Et on se contente d'un récit un peu conventionnel qui manque en fait de passion et de rage, je trouve, par rapport au sujet traité. Du coup, c'est un très bon film, c'est judicieusement filmé, bien mis en scène, bien réalisé, bien monté, bien joué, mais ça manque un peu de passion au vu du sujet traité pour vraiment faire date. Vous pouvez quand même y aller les yeux fermés, c'est vraiment un de ces bons films du Festival de Cannes. Top! 3 minutes pile, et ben on est pas mal, je suis assez content. Je vous conseille donc ce film, j'ai hâte d'avoir vos avis là-dessus aussi, parce que Jodie Foster en général c'est pas mal, ça convainc pas mal, et je vous conseille d'ailleurs Panic Room, qui était avec Jodie Foster sur un huis clos qui fonctionnait très bien. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres chroniques, je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner, et je vous donne rendez-vous sur la chaîne de Directive Première pour d'autres chroniques ciné en 180 secondes.